Eh bien, bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Normalement, dans ces cas-là, pour commencer, on vous explique que le sujet est très important. Je crois juste que votre présence et le nombre que vous avez atteint suffit. Donc, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Je vais plutôt vous parler de la matinée. Donc, il est déjà 9h10. Donc, nous sommes déjà à la présentation des résultats de l'étude qui a été menée par Quatre Vents sur la perception des actions menées sur le thème du handicap, qui servira d'axe de colonne vertébrale même à notre matinée, avec trois parties: la perception de la situation actuelle, même les perceptions de la situation actuelle, car on peut l'apercevoir de plusieurs façons, les actions de communication et de sensibilisation d'ores et déjà menées dans les entreprises, et notamment les vôtres, et puis enfin une vision sur la communication externe. Un troisième temps sera laissé au débat, et pour que vous ayez plus de temps de débattre, je passe tout de suite à la présentation des intervenants, que je remercie d'être venus, et pour bien faire mon travail, je rappelle que cette première matinée RH a été organisée par Quatre Vents en partenariat avec l'Usine Nouvelle et Emploi Pro. Les intervenants qui sont donc venus, qui présentent l'avantage d'être à la fois des experts et des personnes du monde de l'entreprise. Je commence par des experts et des acteurs du monde associatif. Pardon, Riyad. Riyad, vous êtes directeur de CAPSA, j'ai bien prononcé ? Absolument. Voilà, donc vous voyez le Cap Sport, Art, Aventure, Amitié. Voilà, vous êtes sportif de haut niveau, je vois, triple champion d'Europe de basket fauteuil. Bravo. Merci. Et puis par ailleurs, mais vous êtes, par le biais de cette association, vous êtes fortement impliqué dans la promotion et dans l'insertion des personnes handicapées dans les entreprises. C'est ça ? Alors, on organise énormément de sensibilisation au sein des entreprises pour, on va dire, dissoudre un petit peu les peurs et faire comprendre que le handicap n'est pas un frein ou alors n'est pas un handicap. Donc on met un petit peu les collaborateurs et collaboratrices en situation, mais de manière positive. Merci. Fabrice Leçon, vous êtes directeur du recrutement et de la responsabilité sociale de l'entreprise Logica. Logica, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une entreprise de services et de conseil informatique. J'oublie toujours le conseil, c'est pourtant important. En tant que c'est l'originalité de votre position, c'est que vous avez été amené à vous occuper du handicap en tant que RSE, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a lancé une politique RSE dans l'entreprise il y a 2 ans, avec les 3 axes assez classiques, et on a intégré la mission emploi handicap qui préexistait dans l'axe qu'on a appelé responsabilité sociale et humaine. Donc ça fait partie intégrante de notre thématique sur l'égalité des chances et la diversité. Merci. Christian Gay, vous êtes directeur des ressources humaines du groupe Lagardère. Alors, le groupe Lagardère, ce sont beaucoup de marques connues. J'en citerai 3. Fayard, c'est bon ? Grasset ? Europe 1 ? Le Journal du Dimanche ? Voilà. Vous avez cette particularité d'être plutôt à la tête d'un groupe dont les marques sont quasiment plus connues que le groupe lui-même. Et la politique handicap, chez vous, c'est peut-être aussi une manière de construire l'image du groupe, je crois, vous m'avez dit. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un groupe comme le nôtre, qui a de très très fortes marques et puis des métiers extrêmement divers, la partie handicap, comme d'autres sujets de manière sociétale ou autre, sont des manières pour nous de créer une culture de groupe. Merci. Et pour finir, Éric Molinier, vous êtes conseiller au cabinet du président d'EDF. Alors, comme vous m'avez dit, vous ne nous direz pas le nom de son successeur, vous ne saurez pas. C'est toujours Pierre Gadenex, en tout cas. Vous êtes en charge des affaires économiques et du handicap. Là aussi, l'articulation entre les deux est intéressante. Vous avez lié l'économie et le handicap. EDF aussi est une entreprise très singulière, puisque vous avez une politique handicap depuis très longtemps. Vous êtes par ailleurs membre de diverses associations. Et vous nous expliquerez aujourd'hui ce que fait EDF dans ce domaine. Oui, enfin, pour EDF, on a une approche assez globale, à la fois du côté salarié, handicapé. On a une politique depuis assez longtemps, 88, et puis aussi tous nos clients handicapés. Avec le fameux slogan « On vous doit plus que la lumière ». Merci.